Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bienvenue dans cet amphithéâtre de l'UNESCO. Ravi d'être parmi vous ce soir pour cette grande soirée. Nous allons ici, en partenariat, comme vous le savez, avec l'Université de la Terre qui se tient sur ces 2 jours, revenir sur l'action, le combat de ces gardiens de la forêt. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne quelques minutes en arrière. Souvenez-vous, c'était en 2002, c'était le 4e sommet de la Terre. Jacques Chirac, l'ancien président français, nous disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'était il y a 20 ans. En 72, en pleine Trente Glorieuses, le rapport Meadows jetait un pavé dans la mare pour nous dire qu'il existe des limites à la croissance. C'était il y a 50 ans. Et aujourd'hui, la COP27 qui s'est refermée il y a quelques jours a été un échec. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. L'objectif même de contenir le réchauffement à 1,5 degré est carrément hors d'atteinte. Je cite les membres du GIEC. C'est donc l'heure de vérité. Désolé d'ouvrir ce soir peut-être et d'alimenter votre solastalgie, votre éco-anxiété, mais malheureusement, on ne peut plus aujourd'hui dire ça va bien se passer. Alors, il est temps de passer à l'action, citoyens, militants, mais aussi médias, sociétés de production, institutions internationales. Il est clairement temps de passer à l'action. Et c'est pour ça que nous sommes ici réunis ce soir. À l'heure où la déforestation fait des ravages d'un bout à l'autre du globe, et notamment dans les forêts primaires, nous avons choisi ce soir d'entendre ceux et celles qui portent justement ce combat, ceux et celles que l'on nomme les gardiens de la forêt ce soir. Des gardiens, des gardiennes qui portent au monde ce plaidoyer, qui doit être entendu, qui doit être écouté, malgré la surdité parfois de nos leaders. Alors, nous le verrons, nous l'entendrons ce soir dans quelques minutes à la faveur de cette série documentaire plaidoyer sur ces forêts primaires dont vous avez pu découvrir les premières images et que vous découvrirez sur vos écrans en 2023. Mais avant cela, avant de les entendre, Nigel Crowhold, vous êtes le représentant de l'UNESCO, vous nous accueillez ce soir. Vous allez nous parler des 20 ans du programme LINX de l'UNESCO, justement sur les savoirs autochtones et locaux dans la réponse au changement climatique et la chute de la biodiversité. Et vous avez même un micro, Nigel. C'est pas fou? Je vous en prie. Vous avez un micro, mais vous n'avez pas de son. Je crois que ça marche. Est-ce qu'on peut me dire si ça marche? Sinon, je vous prête le mien. Donc, bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, et soyez bienvenus à l'UNESCO. It's our great honor to welcome, obviously, Université de la Terre, you as our guests, but also the special Indigenous leaders who have come to join us for this evening. Just a few remarks from UNESCO's side. As many of you know, it's an important year for UNESCO. Our program on local and indigenous knowledge systems is celebrating its 20th anniversary, and the World Heritage Convention is celebrating its 50th anniversary, as is the Man and Biosphere program. So UNESCO has been engaged in issues of the conservation of both the natural and cultural world for decades. Most of you know that UNESCO was created at the end of the Second World War. And a lot of terrible things happened during the war, evidently. And what is interesting is that inspired the will to cooperate with each other. Sometimes as humans, we have to get into quite a difficult situation before we find the courage to bring about enough change. So we find ourselves again in one of those moments in human history where the acceleration of climate change, the loss of biodiversity and ecosystems is posing an existential threat to the planet, to many species, but including our own. And that is something that can be quite overwhelming, but it can also be inspiring. And this evening, we're going to hear some voices and visions and stories about people who want to inspire you to live that change, to be able to create a more sustainable future. One of the things to draw your attention to is that there's a series of processes going on in the UN that support what you're going to see tonight.
So we're very honored as UNESCO. We're going to be the lead agency in the International Decade of Indigenous Languages that started this year and will be celebrated on the 13th of December. It's a 10-year period to look at the knowledge, the wisdom, the culture of Indigenous peoples and bring that into world attention. We're also, at the same time, the custodian of the process of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, oceans being also the life force of the energy, a very important climate regulator, but also where Indigenous peoples' knowledge of the ocean is very key. And we're proud of the Intergovernmental Oceanographic Commission, which is involving Indigenous peoples and Indigenous knowledge in its program. 2 other decades to keep in mind: the Water Action Decade. Water is life, as we hear in many cultures. So looking at, for many Indigenous peoples, water challenges, water threats, water contamination shapes their world. And finally, we're also associated and working with the UN Decade on Ecosystems Restoration. And tonight we're particularly going to hear about the different forests around the world and the need to protect and conserve, but also recover those natural areas. I'm going to just finish by recalling from my own experiences. I worked in the Kalahari Desert in South Africa, where I come from, a community that had been displaced, that had had many stresses, that had almost lost their language. And one of the leaders in the community said to the grandmother, he said, "Grandmother, how are we going to know whether we can live sustainably? What is it that we need for our children for the future?" And the grandmother thought for a moment. She said, in her language, she said, "My son, we're going to need the land, we're going to need water, but we're also going to need the truth. And the role of the Indigenous peoples is to bring us the truth of their experience, their témoignage, their experience." The leader was very excited about this. He said, "Is that everything, grandmother?" And she thought a bit more and she said, "No, my child, there's one more thing. And means to love each other." And it was quite an important message. We can't do this if we don't do it together. And so I'd like you to show some love for some very special people who are going to come and join us this evening and inspire us. Thank you and enjoy the evening. Merci beaucoup, Nigel. Merci de votre accueil. Voilà. On se doit la vérité, on se doit de s'aimer aussi. Merci pour ce message. Nous allons donc les entendre ce soir, ces gardiens. Benki Piyako est un leader charismatique du peuple Ashaninka au Brésil. C'est un militant engagé pour la protection de la forêt primaire là-bas. C'est un métis qui fait le pont entre deux mondes, à la fois très attaché à l'ancrage spirituel de sa lignée et sans cesse en quête de techniques modernes pour préserver et replanter sa forêt. Benki porte son combat jusqu'au siège des plus grandes instances internationales. Il sera traduit, Benki, par Ben Meus. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Onde é que é para ficar aquele...
boa noite. Bonne nuit. Quero aqui dizer de que a floresta chama o mundo para observar. Je voulais dire ici que la forêt appelle le monde pour observer. Nós não somos feitos de uma só língua. Nós temos um mundo que compõe todo esse ciclo do planeta. Nous ne sommes pas faits d'une langue. Nous avons un monde qui est composé par des différents cycles de vie. Vim aqui para dizer que desde criança Je viens ici pour dire que depuis mon enfance, ouvi a história de meus avós, j'ai écouté les histoires de mes grands-parents, escutei meus tios mes oncles, falando de que o mundo parlant de ce que le monde, também somos nós, parte desse mundo. c'est aussi nous. Nous faisons partie de ce monde. Nós somos a terra, somos a floresta, Nous sommes la terre, nous sommes la forêt, nós somos os animais, nous sommes les animaux. nós somos as frutas, Ah. Nós somos a... as frutas. Não entendi. Les fruits, nous sommes les fruits. E nós somos parte desse ciclo. Et nous faisons partie de ce cycle. Nós estamos vendo hoje o problema da terra, dessas mudanças climáticas que está acontecendo no mundo, que todo mundo fala. Nous faisons partie aussi de toute cette problématique du changement climatique dont tout le monde parle. Ela não vem sendo feita pelos pássaros e pelos animais. C'est pas fait par les oiseaux, par les animaux. Ela vem sendo feita pelos seres humanos. C'est fait par les êtres humains. Os seres humanos vêm matando os inocentes. Les êtres humains qui sont en train de détruire et de tuer des innocentes Com suas ignorâncias, muitas das vezes. à cause de ces ignorances pour beaucoup de fois. As águas, hoje, todo mundo bebe. De l'eau, tout le monde boit. A gente come todos os dias. Nous mangeons tous les jours. Mas tudo que nós bebe e come, Mais tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, muitas das vezes nós nem sabe a maneira que nós temos que tirar para permanecer esse ciclo de vida. beaucoup de fois, nous ne savons pas comment consommer cela pour maintenir un cycle de vie. Meu avô ensinou eu a plantar. Mon grand-père, il m'a enseigné de planter. Ele disse para mim, planta que nunca vai faltar na tua vida. Il m'a dit, plante et jamais il y aura des choses qui te manquent dans la vie. Cuida da água que é teu espírito. Prends soin de l'eau, c'est ton esprit. E assim plantei mais de 3 milhões de árvores. Et comme ça, j'ai planté plus de 3 millions d'arbres. Por que plantei árvore no meio da floresta amazônia? Pourquoi planter des arbres au milieu de la forêt amazonienne? Porque eu não pensei em mim. Parce que je ne pensais pas à moi. Eu pensei no que pode vir pela frente nossa. J'ai pensé à ce qui peut venir dans notre futur. E hoje estamos sentindo o problema. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sentir le problème. As pessoas queimando a floresta, Des personnes qui brûlent la forêt, as pessoas matando o rio, contaminando os rios, des personnes qui tuent et contaminent les rivières. a respiração nossa cada vez fica mais poluída. La respiration, pour nous tous, est de plus en plus polluée. Então hoje não precisamos mais esperar ninguém para vir ajudar a fazer. Donc maintenant, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de quelqu'un pour aider à faire. Não precisamos só criar lei. Nous n'avons pas besoin de créer des lois. Nós temos que agora botar a ação em prática para nós poder recuperar o planeta. Nous devons maintenant mettre en pratique l'action pour pouvoir sauver la planète. Reduzir o lixo, Réduire le déchet, cuidar das emissões que todo dia saem pelas indústrias, prendre soin des émissions qui sortent toutes les journées, tous les jours par les industries, deixar de estar jogando veneno na terra, arrêter de mettre du poison sur la terre. assim nós vamos fazer a mudança.
C'est comme ça que nous allons changer. E é uma hora de uma alta reflexão para todos nós, Et c'est l'heure pour une grande réflexion pour nous tous. que comemos e bebemos Parce que nous buvons, nous mangeons do que essa terra sempre produziu para cada um de nós, ser vivo. ce que cette terre a toujours produit pour nous, pour être vivants. E eu, como um Achaninka, Moi, comme un Ashaninka, venho chamar a atenção do mundo para que a gente je viens appeler l'attention du monde pour que nous pouvons ajude também a orientar o planeta, a humanidade do planeta. aider à orienter l'humanité sur cette planète. Porque enquanto nós estamos cuidando do nosso pedacinho pequeno de terra, Parce qu'en tant que nous sommes en train de prendre soin de notre petite pièce de terre, a gente vê o mundo gritando como vamos fazer para mudar. nous voyons le monde en train de griter, se demander comment est-ce que nous allons changer. E ainda fazendo guerra. Et en dessous de ça, en faisant de la guerre. É a hora de despertar a consciência de todo mundo. Donc, c'est le moment d'accorder la conscience de tout le monde. É a hora de todo mundo assumir a responsabilidade. C'est le moment que chacun prend la responsabilité. Esperamos que o nosso governo possa ajudar a reinverter todo esse processo. Nous espérons que notre gouvernement puisse aider à réinvertir tous ces processus. A educação para as crianças, para os jovens, adolescentes, saber como nós vamos caminhar nesse planeta. Donner de l'éducation à notre jeunesse, les enfants, pour avoir une bonne orientation de comment se promener dans ce monde. A saúde, o que nós vamos comer de melhor de cima dessa terra produzido pelas nossas mãos. La santé, qu'est-ce que nous allons manger produit par nos mains de la meilleure qualité possible. E eu acredito que só junto, unindo todas essas nações da terra para poder fazer essa mudança. Que não é uma mudança de uma pessoa, é da humanidade. Et je crois que tout le monde ensemble, tous les pays du monde entier, c'est comme ça que nous allons changer. C'est pas chacun entre nous, c'est tous ensemble l'humanité. Porque dos maiores problemas mais na frente vai ser água. Parce qu'un des problèmes plus loin, ça va être de l'eau. Não vai ser nem a comida, vai ser a água. Ça va même pas être la nourriture, ça va être l'eau. Espero que todos que estejam aqui possam botar na consciência esse despertar para esse novo dia e não esperar planejar daqui a 50 anos. Vamos planejar e fazer hoje essa ação. Donc j'espère que chacun ici puisse prendre conscience aujourd'hui, c'est pas dans 40 ans que nous devons changer les choses. C'est à travers ce moment aujourd'hui, prenons conscience et mettons en pratique l'action. Não só pensar na Amazônia, mas sim pensar em todos os biomas do planeta. Ne pensons pas seulement à l'Amazonie, mais tous les biomes de la planète. Nós, povos indígenas, estamos fazendo a nossa parte. Nous, les peuples autochtones, nous sommes en train de faire notre partie, notre part. E quem escutar pode aprender o que nós podemos fazer. Et ceux qui écoutent peuvent apprendre avec nous de comment le faire. É por isso que estamos aqui. C'est pour ça que nous sommes ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benki, de ce message. Et on vous retrouvera évidemment tout à l'heure. Hilarion Kassa Moussavou dit Mabongo est un chef reconnu, un chaman qui est inquiet des braconnages qui pillent les richesses de sa forêt primaire au Gabon. Il souhaite recréer ce lien fragile entre l'homme et la nature au travers de cérémonies. Et vous le découvrirez dans ces quelques images. L'idée, c'est que entre la découverte des pillages et la rencontre avec les protecteurs de la nature, à terme, nous le suivrons aux quatre coins de cette forêt quand justement il sera amené à nous en parler. On regarde quelques images.
Moi, je me nomme Kassa Moussavou. Je suis né de Moussavou Nzamba, Hilarion, et de Isanga Kassa Marceline. Et initié au Bouti, mon pseudonyme c'est Mambongo. Et par les contraintes administratives au pays, j'ai dû prendre un peu de retard. Donc je m'excuse vraiment énormément auprès des organisateurs, auprès de l'Assemblée UNESCO. Mon rôle c'est de guérir, mon rôle c'est de transmettre en tant que maître initiateur. Et je suis gardien de la forêt, je plante d'Iboga, je plante pratiquement toutes les essences, je protège les essences qui sont en forêt. Je suis gardien d'une forêt vierge, donc non défrichée, c'est la forêt vierge. Et c'est une forêt riche, elle est tellement giboyeuse, on ne peut pas vraiment compter les bêtes, les qualités sont multiples. Et les oiseaux et les arbres, il y en a beaucoup. Apparemment, il y a toutes les essences dans ma forêt, y compris le koumé généralement et les bois d'hiver. Il y en a. Le tali, par exemple, l'iroko, le padouk, le tchama, le biara, la cajou, le porosa, il y en a en stock. Et les animaux, on trouve pratiquement les éléphants en grande quantité. Il y a les porcs-épics, il y a les pangolins, les rapalmistes, les gazelles. Oui, les menaces, le braconnage de bois. Parce que à des moments, les forêts ne sont pas limitées, le cadastre n'est pas totalement encore arrivé dans les zones rurales. Donc, pour celui qui a son permis d'exploitation, il s'installe dans la zone qu'il veut, et puis les bois sont braconnés. Au niveau des espèces, au niveau des bêtes, pour parler de trafic, ça existe, sauf sur des éléments qu'on ne peut pas souligner. Ça veut dire qu'avec la vie, hein, certains se nourrissent de ça. Parce qu'ils font de la chasse, il faudrait qu'ils chassent pour se nourrir, il faudrait qu'ils chassent pour mettre les bêtes sur le marché, pour avoir un peu de l'argent pour s'acheter soit le pétrole, les provisions. C'est dans ce sens-là. Par exemple, moi, en tant que gardien de la forêt, j'essaie de faire mes pièges pour protéger mon tubercule. Et puis, le premier sorcier animal qui tente peut passer à mon piège. Et puis, je vis avec ça. Bon, mon objectif, c'est au niveau africain, au niveau gabonais, j'ai constaté depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant, puisque aujourd'hui j'ai 55 ans, j'ai constaté qu'il y a un peu une perte de la coutume, de la tradition dans nos alentours. Nous ne sommes pas mauvais, c'est bien d'apprendre, mais on est colonisé par les Français, par exemple, et du coup, à la maison, on ne parle plus le patois. Même ton propre enfant, tu es obligé de l'envoyer chez le boutiquier en français. Si tu lui poses une question en langue, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc mon idée, c'est de créer une école de la forêt. J'ai intitulé École de la forêt, et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Pour apprendre aux jeunes, au quotidien, préalablement mes enfants, pour leur apprendre tout ce qui est mauvais et tout ce qui est bon. Tout ce qui fait mal et tout ce qui sauve. Bon, le message que je peux transmettre au monde, hein, par le biais de l'UNESCO, c'est de respecter l'environnement. Il faut qu'on respecte l'environnement, particulièrement la forêt, parce qu'aujourd'hui nous pouvons vivre dans des maisons en dur, mais nous avions atterri selon Adam et Ève dans la forêt. Il faut qu'on protège ces forêts pour que nous soyons plus en vie. Plus il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'oxygène, on ne vit pas. C'est dans ce sens-là que je souhaite que le monde essaie de respecter la forêt, essaie de protéger la forêt, régénérer même la forêt encore, parce qu'il y a des techniques pour pouvoir régénérer la forêt. Au lieu d'étouffer les richesses, c'est pas bon. Donc si on ne protège pas ce qui nous fait vivre, nous ne vivons pas longtemps. Voilà pour le message. Voilà pour le message de Mamongo qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, et merci à lui d'avoir tenu quand même à faire cette vidéo. Je vais vous demander d'accueillir le chef de la tribu des Oulis, j'espère que je n'écorche pas le nom de la tribu, et défenseur des droits des forêts primaires, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moundia, je vous en prie.
Bienvenue, bienvenue à vous. Vous serez traduit, Moundia, par votre ami, traducteur et réalisateur de cette série, Marc Dosier. Bonsoir à tous. Ça va ou ça va pas? Soremin holim wanam taso wanami igat dono merisa chin nembromi no dono taso nembromi mudi taso mi usim desla min holim microphone na ibratin tin brandiso. Bon, on m'a donné un micro spécial, c'est la première fois que je porte. C'est un micro tout près de la bouche. Il paraît que ce micro, ça s'appelle un Madonna. Et qu'on l'a surnommé comme ça, ce micro, parce que c'est une danseuse ou une chanteuse très connue qui porte ce micro. Mais je tenais simplement à vous préciser quelque chose. Je ne m'appelle pas Madonna. Ok. Sorry, time goes on waraso. You bring give him 5 minutes and miss so. Now me introduce the Greek time. Bon, comme d'habitude, on m'a donné que 5 minutes pour parler. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire perdre de temps, je vais essayer d'être rapide. Ok, nemblomi mudi jeke banga. Mi man lo babunenguni, mi man lo manduen. Traiblomi huli. Je m'appelle Modi Jekepanga. Je suis un chef papou de Papouasie-Nouvelle-Guinée et je viens d'une tribu qui vit dans les montagnes et qui s'appelle la tribu des Houlis. Mi babunenguni lo we, jibra watman medisa mek meptu na isi lo pani maut. Ligriga ale no some mosquito win. Bon, je suppose que dans la salle, il y a des gens qui ne savent pas où se trouve mon pays et j'ai aussi l'habitude de dire que eh bien, c'est vous les Blancs qui avez inventé les cartes. Alors vous regarderez sur vos cartes où se trouve mon pays et vous verrez qu'il se trouve au nord de l'Australie. So, this is one bus. Ibra is from bus. Na mi pro no sa mu sem hap tum no sa sta first generation sta sem hap mi pro sa sta orgata in sat lo babuninguni 860 to 806 different obres in sat lo babuninguni orgata sa sta bo sem kan. Moi, comme toutes les tribus de mon pays, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh bien, je vis sur les terres de mes ancêtres et je vis au cœur d'une forêt primaire. Je vis sur la terre de mes parents, de mes grands-parents et sur la terre de mes enfants. C'est pour cette raison, comme tous ceux qui vivent dans la forêt primaire, qu'il est très important pour nous de protéger nos terres. Comme tous ceux qui sont là aujourd'hui, Benki, Twyla et ceux qui s'expriment, eh bien je viens d'un bout du monde peut-être pour vous. Mais ce bout du monde n'est pas si loin que ça et je viens vraiment d'une zone de forêt qui est importante pour vous aussi. Je pense très honnêtement que nos forêts à nous ne sont pas seulement un nom, elles sont aussi à vous et vous en avez la responsabilité. Bon, je tenais quand même à préciser que mon traducteur est un Français qui fait partie de votre tribu, mais ça, ce n'est pas prévu. So, me. Sorry, me no sa kandim Christmas bro mi hamas mi no sa mi made up. Bro wanam, mama kadim mi do. Bless. Underneath on the way. Je tiens à vous dire quelque chose en ce qui concerne cette forêt. Moi, ma mère a accouché sous un arbre et je suis né sur un tapis de feuilles. C'est pour ça que je suis un fils de la forêt. Asamna mi no wedim bom mi no sleep bro baby blanket. Body bro mi hotim ro fire na mi sleep bro ndi way na pandano sleep. Na mama kadim bro ndi sera kantor tinum bilum. Je ne suis pas né dans un hôpital ou une clinique, je suis vraiment né au cœur de la forêt. Lorsque je suis né, ma mère m'a entouré de feuilles pour me réchauffer. Mon père a fait du feu avec du bois sec. Et c'est comme ça que je suis devenu un gardien de la forêt. Ma mère m'a déposé dans un sac comme celui que je porte, et un sac fabriqué avec de l'écorce. J'ai senti l'odeur du bois dès ma naissance.
Osam ina mita so orgata inside lo country promi osam. Mais je ne suis pas le seul, ne croyez pas que je sois un original. Tout le monde dans ma tribu est né dans la forêt. Now or sikin that people missionary na government come time. And me bra use photocopy bro what na use me bra use to bro wonder. Mais maintenant, avec l'influence des hommes blancs, bien sûr, n'allez pas croire que nous sommes toujours habillés comme ça. Nous portons aussi des vêtements comme les Occidentaux. Nous avons été beaucoup influencés par votre monde. Osam na history bro tumbunam bro mi. Man brother bro diwai brother bro man. Man and I pass them, one diwai and I pass them. You give him this. Même si notre monde a été influencé par votre monde, eh bien nous avons gardé notre spiritualité, le message de nos ancêtres. Et c'est un message très important que je partage dans le monde entier. Les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. C'est ce que m'ont appris mes ancêtres et ce que je veux partager avec vous. This is generation put him this story now. So mi bro wanna make mi bro sa pranim di way tu or mama karin pigin time mi bro sa pranim di way na and I time tu mi bro sa pranim. Mi bro get big bro for a merry forest hajinda taso. Mi bro na tingim lon disra. Kasam bro mi bro ro well pranim di way tu. Comme Benki, même si je vis au milieu d'une forêt primaire, eh bien je plante des arbres. Chez moi, nous plantons toujours des arbres. Lorsqu'un enfant naît, nous plantons des arbres parce que cet arbre va grandir avec cet enfant. Lorsque quelqu'un meurt, nous plantons aussi un arbre parce que son esprit va venir se poser sur les branches de cet arbre et rester avec nous. Pour nous, planter des arbres est très important pour perpétuer la vie de nos frères, les arbres. Suppose you know making na you know pranim sambra something pandanus or karukua or diwai or you know pranim sambra something na you stop. Oh, you don't go to bless bro you hurry up. Na you know respect him nature. Time run come na you stop 1% bless. Na run stop time. You by go to bless bro you. You give him this one bien by me. Dans ma tribu, il y a un conseil que nous ont donné nos anciens qui est très important. Si tu ne fais que parler, si tu ne plantes jamais d'arbres, eh bien tu vas mourir très jeune et tu ne seras pas heureux dans ta vie. Alors c'est pour cette raison que moi j'ai appris à mes enfants à planter des arbres régulièrement, toutes les semaines. Et je vous invite vous tous aussi à planter des arbres parce que c'est très important si vous voulez continuer à vivre sur cette planète. You know, you know, pranim sambra something na stop. Oh, you da can die hurry up na. No, you not thinking about nature and stuff. Where some namipra, sa pranim diwai. Chez nous, on dit que si on veut vivre heureux, il faut aussi penser à la nature qui nous a vu naître. Alors c'est pour cette raison que nous plantons des arbres. Or some namipra got big bambus, that's all mipra. Sa or kata man, meri picking or kata sa pranim diwai, na time or climate change time. Na mi said the message come around here to na mi. Vous savez ce que je dis, c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Je me demande pourquoi les hommes blancs ont de l'intérêt et écoutent ce message, mais je me rends compte que c'est quand même très important pour moi de partager ce message de mes ancêtres parce que je crois que c'est vraiment un message qui concerne l'humanité tout entière. So, le Cap 21, le 2015. I think mi bro mi wanda morovet fot na mi bro sta bro here ta so sambra or du savero mi sinda norm by savero mi tu mi kam lo here tu lo 2015. Si vous permettez, j'aimerais vous raconter une petite histoire. J'ai été invité en 2015 ici à Paris à la COP 21. Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs se souviendront que j'étais sur cette scène avec Robert Redford, mais bon, c'est une autre histoire. This is the time. Okay, this is the time is Stabroyana. Me come one and full bless or sem. Oh, one man asking me yourself. Oh, you man don't boost na, you come one them can piece in grass na. You had him not broken na come, so you saw to one them nature. À l'occasion de la COP 21, je ne sais plus si c'était sur cette scène ou sur une autre, mais je crois que c'était ici. Un homme m'a posé une question. Il m'a dit « Oh là là, vous qui avez des plumes sur la tête, vous êtes probablement un grand sage, vous êtes un sage de la forêt. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il faut que nous fassions, nous les Occidentaux, pour limiter le réchauffement climatique ?» How you talk? Me no school man, me no sabe man, me no sabe right.
Me no sandis too. Bro, why not me you give him this question? Me Hein? make him motion. Hein? Mais pourquoi vous me posez cette question? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je suis un petit chef papou, je ne suis pas un scientifique. C'est à moi que vous posez cette question, mais je n'en ai aucune idée. Débrouillez-vous avec vos propres problèmes. Nah. Sorry. Nah. Oh. First generation bro me or second or third or who said or me or tumbuna or bumbu bro me. No what one bro man marry or beginning. Or no south or one them sun. Or no south or one them moon. Or no south or one them wind. Or no south or one them rain. Na cloud and grant to em or nature ya. Or no good them some man marry south or one them. This is like nature is that or no what. One Brahman give him hot cause on the miso. Some brother talk one them. This is happy man to now. Alors finalement, je lui ai répondu, vous savez, je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. La seule chose que je puisse vous dire, c'est ce que m'ont appris mes ancêtres. Les anciens nous ont appris que personne ne peut donner d'ordre à la nature. Personne dans cette salle ne peut arrêter le cours du soleil, la pluie, le vent, la neige. Personne ne peut donner d'ordre à la nature. La seule chose que nous puissions faire, c'est respecter la nature. Si vous respectez la nature, elle vous respectera en retour. C'est tout ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est capable de donner des ordres à la nature et d'arrêter le cours du soleil? S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, levez la main. Okay, no got one brother na bim so ndi man give him hat question na mi asam na. Mi go back na mi benim history bro tumbuna bro mi. Man brother bro ndi brother bro man. Who said first generation put him name can name bro wara man then the way or make him asam na wanam put him history. Me want them team bro me bro go back na make him one bro movie. Bro, try na protect him, bro. You mean I make him this la? Name bro ate. Oui, vous voyez, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, comment est-ce que vous voulez que moi, je réponde à cette question? Franchement, ce n'était pas possible. Alors c'est pour cette raison qu'avec toute une équipe, eh bien, nous avons décidé de réaliser un premier film qui s'appelle Frères des arbres, pour partager ce message de mes ancêtres, pour expliquer pourquoi eh bien, il faut prendre soin des arbres, pourquoi nous sommes les frères des arbres, et pourquoi, s'ils disparaissent, nous allons disparaître. Nous avons réalisé ce film pour Arte, c'était très important pour moi de partager ce message. Awesome, na mi make him this la time kap 21 mi kam na mi make him this la. Na sambra tu ora give him prize, green twist tu give him to prize so. Bro, wana more give him mina sawe. You give him this la pasta. Je vais vous dire la vérité pour terminer. Je ne pensais pas que ce film aurait beaucoup de succès. Mais j'ai eu beaucoup de prix internationaux. Greenpeace m'a donné 2 prix. Alors j'ai été très fier parce que je me rends compte que l'humanité commence à écouter ce message et que l'enseignement de mes ancêtres finalement peut être entendu par le monde entier. So this la. Now, you must think him lo. This la movie no sawe. Movie no sawe to wandam netia or the man Mario beginning you mean or the time na protect him or bro you mean na you mean yet to community or village to village can some you mean yet time na make him na this time can some message me protect. Pour terminer, j'aimerais vous dire que vous savez, ce film ne changera pas non plus ne résoudra pas le problème du changement climatique. En fait, ce qui est très important, c'est ce que tout le monde va faire. Vous tous, dans cette salle, vous pouvez faire quelque chose pour protéger la nature. Si nous faisons tous quelque chose, eh bien, nous pourrons arriver à un résultat. Moi, tout seul, même si je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, si j'ai réalisé un film, je ne pourrais pas faire quelque chose sans vous. So now, you mean must think him lo beginning bro you mean I'm awesome see too. So you pranim sambra something okay you lo press from me pranim di way o pambukin o kako mi pranim kon mi sawan give waran I'm buying gorong good. Pour terminer, j'aimerais vous dire que je pense, lorsque je fais tout ça, je pense à nos enfants. C'est pour nos enfants qu'il faut faire tout ce que nous faisons. Je pense que les enfants sont comme des graines qu'il faut arroser de bons conseils. Si vous les arrosez de bons conseils, ils vont devenir des arbres solides et à leur tour, ils prendront soin de la planète. Mais si nous continuons à exploiter le bois et les arbres et la forêt, eh bien, je ne sais pas quel sera l'avenir de nos enfants.
So orgata something bara in good brass or you must think him this share him this message to orgata half. J'aimerais vous inviter à partager ce message et inciter vos enfants, eux aussi, à prendre soin de la planète. So sorry, me no school man, me man the place, me no sorry to that. That's all me local ambassador bro community. So me bro man Mary, you give me this pastor. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que, comme je vous l'ai dit, moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais si je peux être ici devant vous et être considéré comme un ambassadeur de la forêt et un ambassadeur de la nature, je suis sûr que vous tous qui savez lire, qui savez écrire, qui êtes allés à l'école, vous aussi, vous pouvez devenir des ambassadeurs de la nature. Alors je vous invite tous à faire quelque chose. On a something Instagram boost. Talk bless name and orgata me sawe and one of me to ambassador. Now one of English word or talk French or can talk to you bro or study bro what this la kan me no sawe ta talk bless name and me sawe na me to ambassador and meaning bro this la. Vous savez, on dit de moi que je suis un ambassadeur. Moi, je ne connais pas vraiment le sens de ce mot. Je connais le nom de tous les arbres, tous les plantes, tous les arbres, toutes les plantes, tous les insectes. Mais je ne peux pas connaître tous les mots de votre langue. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire que si je suis un ambassadeur, vous en êtes un aussi, et que c'est entre vos mains que se tient l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merci Mounidjé, merci. Merci Marc de l'avoir traduit, merci beaucoup. Merci de votre message. Je vous propose d'aller en Mongolie. En Mongolie, la richesse de la biodiversité et des ressources naturelles, justement, sont aussi là-bas la proie de chasseurs et de mineurs illégaux, peu scrupuleux. Le gardien de cette forêt mongole s'appelle Djal Tumushurk, nomade local. Il a été nommé par le ministère de l'Environnement pour protéger une grande zone forestière au nord du pays, connue sous le nom de taïga. On l'écoute. Би бол 1987 онд их сургууль төгсрээд өвсгөл нуурыг хамгаалахын төлөө өвсгөл нуурыг Монголын хамгийн зэнгэг устай энэ том нуур өвсгөл нуурыг хамгаалах ажилд томилог зогсоосон. Ингээд энэ ажлын төлөө 25 жил амьдралаа зориулсан. Дараа нь энэ Дархтын цэнхэр хот руу энэ улаан тайг хордол сардаг тэнгис шиш гэдэг энэ өргөн удам нутгийг хамгаалах шаардлагатай. Яагаад гэвэл энд хамгаалалт нөхцөл байдал үүссэн бэ гэхээр зах зээлийн нийгэм болоод нийтдээ 1.6 сая газар энэ хөвсгөлийн энэ хойд нутгийн тайгийг хариуцсан ийм газар одоо хамгаалтанд орсон юм. Тэр үед бол байсан ан амьтан эдний нэргэн тойрон одоо тусдаг байсан энэ мал хараа малдаг байсны ойролцоо ан амьтан бол дэндүү одоо сайхан байсан. Одоо сумын төвийн наан цаана хоёр гал буг дуудаал ингээд сумын төв дундор буг гүйж гараад тэгэл хаан бол хаан амьтан ингээд бод хөдөр энтер зүгээр хон ямаашгил байсан гэж хэлж болно. А гэтэл зах зээл бас 90 он болсон. 90 онд болсон чинь нөгөө нэг уламжлалт хангалттай ахгүй соёлтой, ийм уламжлалтай, мэдлэгтэй, ийм арга ажиллагаанд суралцсан хүмүүсийг мөнгө харагдаг ам болж байсан. Хүмүүс өлссөн. Зах зээл болсон, гурил будаа хаварцсан, юм дэлгүүрт бол бор давснаас өөр юмгүй болсон. Ингээ хүмүүс өлссөн, мөнгө болох юм байхгүй болсон. Мөнгө болдог юм нь зөвхөн ангийн түүхэд. За тэр яагаад хэцүү байсан гэхээр энэ ус нутагт бол нэг 5 цагт алтны нэг 5 цаг гарсан. Тайгийн алт ухдаг энэ 5 цаг гараад юунаас хамгаалах вэ? За нэгдүгээрт бол энэ амьдрах орчин гол усны бохирдол хүмүүсийн энэ аж амьдралд нөлөөлж байгаа хууль ус алт энэ уул уурхайн асуудлыг талан зогсоох хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр том зөрчил тэмцэлтэй асуудал нэмэ. Хоёрдугаарт нь энэ сайхан гайхамшигтай том эзэмгүй тайгийг эзэнтэй болгох хэрэгтэй. Тэр зэрлэг амьтны энэ нутны эргүүлж авчрах хэрэгтэй. Ерөөсөө энэ бол хоёр том зорилго болсон. Тэгээ ийм хоёр том зорилгын төлөө энэ айхтар одоо юу гэдэг юм одоо хууль бус үйл ажиллагаараа бид нэг зориглож гэдэг юм уу? Одоо төр улсын үүрэг даалгавраар ингээд
Оросоо ингээд олон сайхан байгаль хамгаалагчтай одоо ажилд авах шаардлага болсон. Тэгээ ажилд авахын тулд бас их сонирн байсан. Одоо бүх хүний анчин сэтгүү арилаагүй байгаа байхгүй юу? Хүмүүсийн молчдын, анчдын, цаачин иргэдийн, дарахт хүмүүсийн энэ анчин сэтгэлийг арилаагүй байна. Энэ ухамсар нь сайн төлөвшөөгүй байна. Юм хайрлах. А энэ ингээд төлөвшөөд ирсний дараа нэг үе өнгөрөх хэрэгтэй. Ингэсний дараа нүдэнд харагдаад гэрийн гадаа гарахад баясдаг сэтгэл санааны хувьд бол одоо тий гоё хандлагатай одоо яг энэ одоо зоопарк шиг гэдэг юм амтны диваажин энэ нутгийг ингээд өөрсдийнх нь нутгийн иргэдийн төрж өссөн газрын малтайгаа хүнтэйгээ амтнтайгаа зэрэгцэн орчих амтны диваажин болгох гэсэн юм бодол хүсэл маань үндсэндээ бол одоо ер нь биелэх их суур нь үндэс нь тавигдаж байна гэж бодоод байгаа. Яг бол суур нутаг энэ дарахад нутаг төрж өссөн төрмөл энэ уугуул унган амтан бий болсон учраас энэ амтан яаран буцахгүй явахгүй энэ нутагтаа л эргэж ирнэ. Гэтэл бид нар 19 онд хоригдл сардгийн нуруунаас цоохор ирвэс бидний камерт орсон биднийг асар их баярлуулсан. Энэ яагаад гэхээр энэ хоригдл сардгийн нуруу соёлын улаан тайгтай цоохор ирвэсний идэж тэжээд болгоч амьдтыг төрөл зүйлийг олшруулж өссөн учраас цоохор ирвэс маань хуучин уугуул нутаг руугаа эргэж ирсэн. Гэсэн л ийм л одоо ийм л юм бодож байж, ийм л юм сэтгэж байж, ийм л юм ухамсар мэддэг энэ одоо зүрхэнд байвал ингээд энэний төлөө явхаас л аргагүй. Voilà, et merci à lui de nous avoir envoyé ce message. Je vais vous demander d'accueillir Twyla. Twyla, c'est une militante active et respectée de la communauté d'Éné. Elle est en pleine forêt boréale canadienne. C'est une jeune recrue des Gardiens de la Terre qui se battent pour la cause amérindienne et pour la défense des Premières Nations du Canada depuis plus de 50 ans. Elle dénonce, elle aussi, les dégâts écologiques et culturels que les grandes compagnies pétrolières et minières leur imposent sur leur territoire. Bienvenue, Twyla. Twyla, vous serez avec Mike Gitson. J'espère que je n'écorche rien, Mike. Bravo. J'ai fait un effort, pardon. Vous allez, on va se poser quelques petites questions. Peut-être, Twyla, est-ce que vous pourriez vous présenter, peut-être? Okay. Hi, everyone. My name is Twyla Ejimazuzumi. I am from Fort Good Hope, Bamagosha Golden Dene. And yeah, Northwest Territories in Canada. We're about 20 kilometers from the Arctic Circle. And I'm a guardian we do a lot of things with our program because long ago the government took our children away, residential school. They pretty much ripped children out of their parents' hands, and they were trying to take the Dene out of my people. And so through our program, we're trying to revive all our culture, our language. So we take a lot of our elders and youth on the land and try to bridge that gap between them. And je vais juste traduire vite fait. J'ai essayé. Donc, je vous présente Twyla. Elle vient des territoires du nord-ouest du Canada, à 20 km du cercle polaire, donc juste là où les arbres s'arrêtent presque. C'est une forêt boréale. C'est le plus grand forêt intacte du monde. On ne sait pas, mais c'est ça. Et Twyla voulait surtout parler de son peuple qui ont vécu des choses, comme beaucoup de peuples autochtones, vraiment terribles, surtout pendant la période des pensionnats, dont on est tous un peu au courant aujourd'hui, où ils ont
Ils sont venus, ils ont pris des enfants des bras des mamans et, pour les amener dans les pensionnats, et ça a créé un gros trou de connaissances entre des anciens et des jeunes. Et aujourd'hui, son combat, c'est de recréer ces connexions entre des jeunes et des aînés pour qu'eux ils puissent reconnecter avec la terre et la forêt. Et peut-être, Twyla, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi pour vous c'est si important de devoir se reconnecter à la terre, à ces traditions, à cette langue de vos ancêtres? Qu'est-ce qui est important là-dedans? It's very important for us because as a child, we were taught to protect the land, the animals, the water. These are a source of our life. So with the knowledge that we get from the elders and the camps, we try to transfer that to our youth. Like as a mother of 4, like I want to learn as much as I can from my elders because they're not going to be there forever. And it's my job to learn as much as I can to pass the knowledge down to my kids, and my kids to pass it down to theirs. And yeah, like we're always taught since children to always protect the land, because if you protect the land will take care of you. And Il y a beaucoup là. Donc, j'essaie de me rappeler. Donc, toi, elle parlait du fait, de l'importance en fait de cette reconnexion, parce que c'est quelque chose qu'ils ont toujours appris, c'est cette connexion. Et c'est pour ça qu'elle, en tant que maman de 4 enfants, c'est essentiel pour elle de passer ces connaissances, de les apprendre d'abord de ses aînés et de le passer à ses enfants et aussi des jeunes de la communauté. Et c'est ce qu'elle fait avec un programme qui s'appelle Les Gardiens, qui est aussi un programme à travers le Canada aujourd'hui avec des peuples autochtones. Et peut-être, Twyla, est-ce que vous pouvez nous parler de cette forêt, justement? Our forest is beautiful. It's one of the largest intact forests around the world. And I don't understand why there's so many people who want to destroy the land. Maybe before destroying it, you should go out there and live there for like maybe a week or 2 and see exactly what you're destroying. Donc, ma forêt, elle est très très belle. C'est tout pour nous. Et je ne comprends pas pourquoi les gens veulent le détruire et continuer à le détruire. Et je vous conseille tous d'aller passer au moins une petite semaine dans ma forêt pour comprendre pourquoi elle vaut la peine de la sauvegarder et de la préserver. Et qu'est-ce qu'elle risque aujourd'hui, Twyla, cette forêt? The risks for our forest is climate change. We have a lot of slumping. A lot of our lakes are draining out. We're downstream from Imperial Oil, and there has been leaks coming down the river, so our people are scared to drink the water. We don't know how long it's been happening, but there's been like an increase in cancer in our people. Donc le problème numéro 1, c'est le changement climatique comme partout. Il y a le permafrost qui est en train de fondre, ce qui crée des glissements de terrain partout, des lacs qui se vident. Elle m'avait expliqué plus tôt que c'est très important pour eux de montrer aux jeunes des chemins de leurs anciens, et ça devient de plus en plus compliqué justement parce que le terrain devient... il ne peut pas naviguer sur ce terrain parfois. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, leur communauté de 500 personnes est en aval. Enfin, Imperial Oil, c'est une compagnie pétrolière. En aval, c'est ça? C'est downstream. Et
récemment, enfin depuis un moment, ils boivent plus de l'eau de la rivière, qui est une des plus grandes rivières en fait du monde, la Mackenzie. Ils peuvent plus la boire parce qu'il y a un taux de cancer qui a augmenté. Et ils essaient aujourd'hui, avec son programme, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette eau. Est-ce que ça vient vraiment de ces infrastructures, oui ou non, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arrêter ça. C'est pour ça, Twyla, que vous vous êtes engagé dans ce combat. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? What motivated me? Well, my ancestors, my grandparents. For me, it's a real honor to be an Indigenous person and learning everything from my people. And it's just like, I don't understand, why is it always Indigenous people fighting to protect the land when you guys all live here on this earth? Like, you guys should be all helping protect it. So that's my message. Ce qui me motive, c'est mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne peut pas se battre pour nos terres, notre terre à tous. Parce que ça nous appartient à tous, pas que nous, les autochtones. Can I talk? And I'm going to tell you a little bit about myself. So this dress that I'm wearing right now, I made this dress with the help of two of the ladies from home. Because we're always protecting the land and living off of the land. And everything we hunt, we always honor it. So this was the top of my dress is moose hide. This was from my first hunt. And when you do your first hunt, like you have to, like it's sacred to you. So you give out the meat to all the elders. You don't even keep nothing for yourself. And so this top of my dress represents my culture and my tradition. The bottom part of my dress is for my grad. I cut the bottom of my dress and that was, I kept it for years. And anyways, so that represents the modern world. Donc, Twyla voulait présenter sa robe, cette très jolie robe qu'elle a fabriquée elle-même. Ce qui est en haut, c'est de l'élan. Et pas n'importe quel élan, c'est son premier élan. Il faut savoir que les femmes dans sa communauté ne chassent pas beaucoup et Twyla, c'était une grande journée pour elle d'avoir cet élan. Et surtout, son peuple, quand il chasse, c'est pas juste pour le fun, c'est pour nourrir toute une communauté. Et donc, avec son premier élan, elle avait droit à rien. Elle a tout distribué à toute la communauté. Et elle a utilisé la peau pour faire cette jolie haut de la robe. Et ce qui est en bas vient de son baccalauréat, en fait, son graduation, on dit en anglais. Et pour elle, ça représente le monde moderne, parce qu'elle a le pied dans les deux mondes. Peut-être en un mot, Twyla, vous êtes là ce soir, ici à Paris, à l'UNESCO, pour cette Université de la Terre. C'est quoi le message que vous voulez faire passer aux gens qui sont dans cette salle et qui vous écoutent? So you're here in Paris for the first time. What is the message you'd like to deliver to all these people in front of you? My message is to keep fighting. Keep fighting for the water, the animals, the trees. They don't have a voice, so you have to be their voice for them. And I hope that, because when I first started with the Gashoko Din Foundation, there was only 60 groups across Canada that were fighting for
the lands and everything. And now that I've been with them for 2 years, there's 145 guardians across Canada fighting against oil, sands, pollution. And I hope more governments would help them to keep fighting and stop destroying. And yes, I'm a mother of 4, and if I could take care of my kids and try to take care of the land, I'm pretty sure you guys can do it too. Okay? I'll let me translate. Qu'est-ce qu'elle disait au début? Mais peut-être que je crois qu'en fait, il y a une traduction, donc oui. ça devrait aller. Oui. Qui n'a pas compris? Non, vous n'aviez pas la traduction? Tout va bien? Ah, ils n'avaient pas la traduction. Ok. Donc, il y avait l'idée de protéger, d'envoyer un signal. Oui, bon, le signal, c'est voilà, oui, de faire ça pour ses enfants. La nature n'a pas de voix. Enfin, Oui. la forêt, l'eau n'a pas de voix. C'est nous qui devons apporter cette voix, et c'est pour ça qu'il faut protéger. Il faut qu'on soit tous réunis pour le protéger. Et je pense que le message le plus important que toi, elle a à dire, c'est qu'elle est mère de 4 enfants, ce qui est déjà beaucoup de travail. On le sait tous, ceux qui ont des enfants. Et en plus, elle protège la terre, elle passe son temps, elle est dédiée à ça, elle consacre sa vie aussi à ça. Et si elle peut le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Merci à tous les deux. Merci, Twyla. Thank you. Merci, Mike. So I just want to say something really Yeah. quick. I'm just going to say something really quick. Oui, bien sûr. Hey, let's go. So my message is, if you take care of the land will take care of you. So, thank you. Si vous protégez la terre va vous protéger aussi. Merci beaucoup. Merci, Twyla. Merci, Mike. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Et derrière cette série qui s'annonce pour l'année prochaine, il y a une société de production et il y a une productrice. Muriel Barra, je vous en prie. Et bonsoir. Bravo Muriel, déjà peut-être pour Frères des Arbres, puisque du coup c'est vous que tu es derrière. Oui. Oula, c'est pas du tout l'ordre des questions. C'est pas du tout l'ordre des questions, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Oui, merci. Non, c'est un petit peu. C'est un petit peu intimidant. Regardez-moi, regardez, je vais passer devant, il n'y a personne. Hop, non, c'est magique. C'est très intimidant, C'est très émouvant d'arriver après de si belles paroles. Après, voilà, en fait. Mais et merci de nous permettre aussi de rencontrer ces gardiens. Alors, en tant que justement productrice de cette série qui s'annonce, Gardien de la forêt, vous êtes à l'origine de cette soirée. Pourquoi c'est si important de donner la parole à ceux et celles qu'on a entendus? Je pense que là, on a entendu des choses assez édifiantes, et puis l'actualité est malheureusement là tous les jours pour nous le rappeler, si tant est qu'on l'écoute vraiment, qu'il y a une réelle urgence climatique et que les forêts deviennent comme un symbole en fait de cette urgence climatique et sociale, en fait, que ce soit les communautés autochtones qui vivent dans la forêt ou l'arbre. Je crois qu'il y a vraiment urgence à se mobiliser. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez rappelé qu'il y a 50 ans avait lieu le premier sommet de la Terre, qui a donné naissance au rapport Meadows, en fait, ce fameux rapport Meadows qui nous expliquait que en fait, ce modèle de société dans lequel nous étions engagés était basé sur un mensonge, en fait, qui était de faire croire aux gens que l'on pouvait vivre sur un modèle de croissance infinie dans un monde fini. On nous l'a annoncé, on ne l'a pas écouté. 50 ans après, voilà, on n'osait pas trop passer un temps à utiliser le mot effondrement. Et puis maintenant, je crois que les chiffres sont là pour nous l'annoncer tous les jours. En fait, on y est vraiment, l'effondrement de la biodiversité. Et voilà. Donc effectivement, il me paraissait important pour
célébrer, c'est peut-être pas le mot, on va dire marquer les 50 ans de ce premier sommet de la Terre, de donner la parole à ceux qui sont aux premières lignes de ce changement climatique, à ceux qui, depuis des années, des décennies, se battent pour nous alerter, qu'on n'a toujours pas entendu. Et peut-être se dire que cette prise de parole aujourd'hui, elle est là, on l'espère, pour nous faire réagir, parce qu'il n'y en aura pas encore pour 50 ans des sommets de la Terre, et que la réaction, elle doit être vraiment aujourd'hui, en fait. Donc déjà, je tiens à les remercier beaucoup d'avoir fait ce grand voyage pour venir nous livrer ce témoignage. Remercier l'UNESCO, remercier l'Université de la Terre, remercier Arte pour avoir cru aussi à cette soirée. Et puis pendant qu'on est dans les remerciements, les équipes de tournage qui sont allées rencontrer toutes ces équipes, Film, La Toussensu, et puis peut-être je peux dire merci aussi à ceux qui nous ont permis la réalisation de cette soirée, qui sont Air France, Mighty Earth et la Fondation Chlorane. Mais déjà un immense merci à vous tous, parce que en fait c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. Et j'entends dans ce que vous dites qu'il y a une dimension de plaidoyer qui est intense, justement. Le fait de se rendre compte que ça fait 50 ans qu'on est alerté, que ce rapport, effectivement, Meadows, qui nous a mis cette vérité en face en pleine 30 glorieuses, on a décidé aussi de ne pas regarder. Ces gardiens de la forêt, ils nous parlent depuis longtemps aussi. Donc on voit bien à quel point cette dimension de plaidoyer, de laisser trace, de faire en sorte que tout ceci s'entende encore et toujours, c'est ça aussi qui a conduit à ce que derrière Frères des Arbres, il y ait cette série qui existe. Oui, alors du coup, effectivement, Mujidji en parlait tout à l'heure. Il y a effectivement 7 ans, tu étais là, Mujidji, avec Robert Redford, et nous avons fait ce film Frères des Arbres, dans lequel Mujidji en fait apparaissait faisait le pont, en fait, comme le médiateur entre les personnes de sa communauté, dans son village, à qui il expliquait en fait où allait le bois qui était coupé tous les jours, et puis il venait nous expliquer à nous en fait à quelle économie en fait on participait en achetant ce bois exotique. Donc ce film a eu un vrai succès. Il a été produit par Arte. Il a été un vrai succès en télévision, en festival, mais il a aussi beaucoup et surtout été porté par Mujidji et Marc Dosier, qui l'ont amené dans plein de lieux scolaires, de festivals, mais aussi dans des lieux, et c'est ça qui est important, de prise de décision politique. Ils ont réellement participé à provoquer un changement, un mouvement Frères des Arbres, on va dire. Et alors, on ne va pas dire que c'est ce film qui a fait changer les lois en Papouasie, mais je pense qu'il a participé comme un mouvement. Et effectivement, à ce moment-là, il y a eu une volonté politique en Papouasie qui a fait que le nombre de coupes illégales a drastiquement réduit. Donc on sait que quand il y a une volonté politique et qu'elle est accompagnée par les médias, en fait, ça marche. Donc, fort de ce succès, de ce que nous avons vécu, Arte nous a fait confiance, il nous a suivis sur cette proposition de renouveler l'exercice avec 5 ambassadeurs de la forêt, 5 militants, guerriers, qui nous parlent de 5 forêts différentes, présentes sur 5 continents différents. Et par ces 5 films-là, en fait, de réunir l'entièreté des problématiques et des menaces qui pèsent sur notre grande forêt planétaire, finalement, et de pouvoir ensemble entrevoir des solutions. Donc c'est l'objet, en fait, de cette nouvelle série Gardiens de la forêt. Et donc j'entends derrière que, forte de cette expérience justement sur Frères des Arbres, qui a permis, une fois ce plaidoyer porté, de faire bouger les lignes d'un point de vue politique, j'imagine que derrière les gardiens qui s'annoncent en 2023, l'objectif est le même. C'est quoi derrière ? C'est d'aller plus loin. Il y a un mot qui a été beaucoup cité par Banki, par tout le Toila, c'est ce mot aussi de responsabilité. Je crois qu'il est temps de regarder chacun notre responsabilité en face, et nous, médias, nous en avons une colossale en fait. Donc notre volonté avec cette série-là, c'est pour laquelle on est accompagné bien évidemment par Arte, et nous sommes associés à une agence de films d'impact, Think Film, c'est d'utiliser, en tous les cas de s'appuyer sur les témoignages que nous livre chacun de ces ambassadeurs pour aller plus loin et puis pour faire avancer, faire réagir en fait la communauté internationale. Il faut savoir qu'en plus
Quand on parle de responsabilité, donc je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous les jours en capacité de faire le choix de faciliter le développement d'une économie vertueuse ou pas. Nous sommes tous aujourd'hui capables de savoir s'il y a 50 ans, à l'époque du rapport Meadows, peut-être tout le monde ne le savait pas, mais aujourd'hui nous savons que quand on consomme du Nutella par exemple, certains bois, qu'on achète une certaine viande, en fait on continue à participer à cette déforestation-là. Ça s'appelle de la déforestation importée, c'est ce que nous sommes en capacité tous les jours de participer ou pas. Et il y a quelque chose qui se passe en ce moment à la Commission, au Parlement, à la Commission et au Conseil européen. Il y a des lois qui sont en train d'être votées, on l'espère. En tous les cas, il y a un grand nombre de réunions qui se succèdent sur cette notion de la déforestation importée. Et il faut savoir que le 5 décembre, c'est-à-dire dans très peu de temps, il y a vraiment une décision importante qui va être prise à ce niveau-là. Après, comme le disait Benki, c'est bien les lois, encore faut-il qu'elles soient vraiment appliquées, qu'elles soient vraiment sanctionnées, qu'il y ait réellement une profonde volonté politique derrière. Donc ce qu'on va essayer de faire avec tous les partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de porter plus loin, le plus loin que l'on pourra, la parole de ces 5 ambassadeurs qui nous confient leur histoire, leur témoignage et leur lutte, et d'essayer de rejoindre cette lutte, en fait, parce qu'il ne s'agirait pas de croire qu'il faut juste les aider dans leur lutte à eux, mais seulement de prendre conscience qu'en fait, il s'agit de notre lutte commune, en fait, leur combat. Et le nôtre, c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette série, c'est-à-dire amener les images dans des sphères privées, dans des sphères de l'entreprise, dans les sphères politiques, pour que ce message soit le plus entendu et le suivi d'effets positifs pour la préservation de notre grande forêt du monde. Voilà. Et nous, allez, je vous en prie. Et donc, s'il y a un QR code, c'est-à-dire que moi, d'où je suis, en fait, je peux suivre ça. Comment est-ce que nous, collectivement, on peut s'engager aussi dans cette trajectoire d'impact ? Nous, collectivement, on peut vraiment ouvrir les yeux et ouvrir grand les oreilles tous les jours, parce qu'en fait, vraiment, on le sait. Maintenant, donc, on n'a plus d'excuses. C'est maintenant, ça c'est sûr. Et si en plus de ça, vous voulez suivre l'aventure qui commence aujourd'hui, on va dire, allez, on lance la campagne d'impact ce soir. Donc, effectivement, derrière moi s'affiche un QR code. Je ne connais pas très bien ça, mais il paraît que c'est super. C'est assez efficace. Voilà. Et puis des trucs pour aller sur Facebook, tout ça. Enfin bon, voilà. C'est pour vous laisser vos coordonnées et puis on vous fera suivre cette aventure de l'impact gardien de la forêt. Voilà. Merci beaucoup, Muriel. Bravo encore. Merci à vous. Et bravo à l'Ato Sensu Production, à Think Film Impact Production. Merci beaucoup. Et on arrive au bout de cet échange, mais on voulait quand même avoir un petit moment d'échange, même rapide, entre Benki, Mounidjé et Twyla sur scène avec leurs interprètes respectifs. Allez, est-ce que vous seriez sympathique pour qu'on vienne discuter encore quelques minutes de ce qu'on pourrait, nous, à la place où nous sommes, collectivement, faire pour vous aider ? Et peut-être que si vous les applaudissez, ça va peut-être les aider. Installez-vous où vous voulez. So, you can go here. You can stop right here. Okay. You can stop right here. I'm going to give you married or not, man? Alors, j'aimerais bien, Benki, peut-être vous entendre en premier lieu. Alors, vous le savez, ce sera une traduction simultanée. Qu'est-ce que ça vous inspire d'être là tous ce soir et de vous rendre compte en fait que ce combat, finalement, il est collectif et qu'il y a aussi un rapport de force à créer s'il y a une forme de convergence entre tous les gardiens de la forêt que vous êtes ?
Oui. Bom, para mim eu vejo que hoje é uma troca de conhecimento muito importante, né? Ah, il y a un problème de micro. Si. Donc je vois qu'aujourd'hui pour nous, c'est un échange de connaissances, un moment très important qui se fait. Que nós temos com trocas de conhecimento, né? A primeira vez que eu saí da minha terra, que eu achava que o mundo era coberto de floresta. C'est bon d'avoir ces échanges. Je me souviens la première fois que je sortis de ma forêt, je pensais que le monde entier était couvert de forêt. Quando eu vim para a Eco 92, que já era para falar sobre mudanças climáticas, pela primeira vez saindo da minha terra. Quand c'était le Eco 99, 92. 92, 92, ouais. 92. C'était la première fois que je sortais de ma forêt pour déjà parler du changement climatique. Eu me sentei na frente de 5.000 pessoas para me falar a primeira vez como uma criança, como uma liderança jovem da floresta. Et je devrais m'asseoir comme une jeune de la forêt pour parler déjà devant 5000 personnes. Foi difícil eu me expressar. C'était difficile de m'exprimer. Mas em poucas palavras eu pude dizer o poder que a natureza tem para a vida dos seres humanos nessa transformação quando a gente quer fazer. Mais en peu de paroles, je pouvais exprimer la force que la nature a quand on est dans la volonté de faire la transformation. Mon DJ, on vous a traduit ce qui vient d'être dit. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui de voir que vous êtes rejoint dans votre combat par d'autres gardiens? Yeah, you brought to me, bra. I'm different as well. You brought to Indonesian, as well. You make them, yeah, you missing the name. One bra, me bra, sindam. I'm one bra. En fait, ce que ça m'inspire, c'est tout simple. Vous nous regardez sur cette scène et vous avez l'impression que nous sommes trois. Mais en fait, nous ne sommes pas trois. Je crois que nous sommes un. Avec tous ceux qui vivent dans la forêt, nous ne formons qu'un seul avec cette forêt. Nous sommes, vous nous appelez indigène en anglais, peuple autochtone. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes ceux qui vivons dans la forêt. So you brought to Canada, to you brought piscine, you brought grantuna, you brought papa, maman grand. Mais vous savez, je n'aime pas qu'on dise de nous que nous sommes un peuple autochtone. Parce que vous aussi, vous êtes le peuple autochtone de la Terre. Something, you missed up one pro wall. So, all got something. You may got different place, different kai, na different animal, different can bush. You probably get that. I mean, one pro wall. You me one now. Vous savez, vous avez l'impression que nous sommes tous différents, nous avons des couleurs de peau différentes, nous mangeons de façon différente, nous portons des plumes ou des habits. Il y a toutes sortes de langues, de cultures, mais au fond, nous sommes tous des êtres humains. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas des pierres, vous n'êtes pas des animaux, vous n'êtes pas des oiseaux, vous êtes des êtres humains, vous aussi. Alors vous aussi, vous êtes un peuple indigène sur la planète et vous devez en prendre soin. Donc je vous demande juste une chose, c'est d'y penser ce soir. Twaila, qu'est-ce que ça représente, Twaila, pour vous d'être là ce soir, entouré justement de tous ces indigènes que nous sommes en tant que potentiels gardiens? Est-ce que vous vous dites que finalement vous n'êtes pas seul dans ce combat au Canada et que c'est le début d'un projet politique, d'un rapport de force qui pour vous en fait peut faire basculer les choses?
yeah, I feel very proud to be with my friends here and to be here with everyone that's wanting to listen. And I wish some of my people from home were here with me. Like, it's not only me fighting, it's like my whole community. And my other fellow guardians, John, Joseph, and Buddy. Like, it's like you gotta meet us all together. We're like one really good, solid team. We're like always laughing, teasing, and yeah. Je suis très fier d'être ici avec mes confrères de leurs autres forêts, mais aussi avec vous tous. J'aurais bien aimé être aussi entouré par des membres de ma communauté, notamment les 3 autres gardiens de leur territoire, John, Buddy et Joseph. Ils forment non seulement une équipe, mais une famille, et il faut les voir ensemble parce que c'est vraiment quelque chose à voir. On a dit beaucoup de choses depuis le début de cette soirée. En l'occurrence, les alertes sur l'état de la planète ont commencé il y a déjà plus de 50 ans. Cette année, la COP, c'était la 27e, elle s'est soldée sur un échec. Moi, Didier, vous disiez que vous étiez à la COP 21 à Paris, que vous étiez ici avec Robert Redford. On multiplie les sommets internationaux et pourtant, la situation ne semble pas changer. Je voulais savoir si vous étiez optimiste, d'une part, si vous pensiez véritablement qu'il y avait encore la possibilité de changer les choses, et jusqu'où vous êtes prêt ou pas à continuer ce combat, vous qui portez cette question depuis déjà des années. Good, bra. So, on this là. D'abord, je dois vous dire que je n'ai aucune compétence pour prévoir le futur et savoir si je dois être optimiste ou pas. Je ne sais pas si je dois être optimiste ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, à l'occasion de ces COP, les gens en parlent beaucoup. Mais que, comme je le dis souvent, et comme l'ont appris mes ancêtres, ce qui est important, c'est d'agir. Et donc, c'est pour cette raison que je vous invite tous, encore une fois, à agir. Faites quelque chose dans votre jardin, dans votre village, votre ville, votre province, votre communauté, votre pays, peu importe. C'est ce que je répète tous les jours, c'est tout simple. Ne cherchez pas à protéger ma forêt, c'est à nous de protéger notre forêt et vous protégez votre propre nature. Tomorrow something to work. Me sa put in program that's something to go to red. O peace me no sa put in program. Neche na mi hadro mi. Neche no sa to na mi hadro to. Et comme je vous l'ai dit pour terminer, la nature est incontrôlable. Nous ne pouvons pas donner d'ordre à la nature, nous devons la respecter. Je ne décide pas à l'heure à laquelle je vais faire pipi, je suis désolé, et personne dans cette salle non plus. Donc nous devons respecter ce moment et ensuite organiser notre journée autour de tout ça. C'est pareil pour la nature. Merci. Twyla, justement, quand vous voyez tous ces sommets internationaux, est-ce que, alors, sans dire si vous allez être confiante ou pas, mais toutefois, est-ce que vous sentez que les choses sont en train de changer? Yes, I feel like there is a lot of change. Like, there's climate change and. Yeah, but do you feel like there's positive change with the people meeting? I mean, do you think there's like a positive change in general? Positive change. Yeah, that's what I'm trying to talk about. Okay, sorry. And because
like my friend said, we can't predict the future. Things are always changing. As life goes on, we're always learning new things. So there's always positive changes. Yeah, that's all I'm going to say. Merci, Twyla. Mike. Oui, donc les choses changent toujours, donc il y aura toujours du changement, peu importe en fait. Oui, il faut l'espérer. Benki, vous aurez le mot de la fin. Est-ce que, quand on voit tous ces sommets, vous y avez été, vous aussi, vous avez porté cette parole longtemps et vous la portez encore. Diriez-vous qu'il y a une véritable volonté politique? Diriez-vous que nous sommes tous collectivement à la hauteur? 31 anos que eu participei da primeira conferência de mudanças climáticas. 31 ans que j'ai participé à la première réunion personnellement sur le changement climatique. Dos cientistas, dos governos. Des scientifiques, des gouvernements. Só falaram uma vez para mim que a mudança climática só poderia acabar quando a gente reduzisse o sistema que a gente vem fazendo, destruindo a floresta. Et il me disait seulement une chose, que nous devons changer la façon que nous sommes en train de réduire les impacts causés par la déforestation. Ninguém dali nunca mais falou nada para mim porque eu disse, eu vou assumir porque é um papel meu e comecei a plantar até hoje. Et après ça, il n'y a personne qui a dû me redire cela. J'ai assumé cette responsabilité, j'ai commencé à planter. Comecei a cuidar da nossa cultura, da nossa tradição, para a gente poder saber quais eram os nossos pensamentos de poder proteger a nossa vida. J'ai commencé à protéger notre culture, notre tradition, pour pouvoir savoir comment exactement prendre soin de notre forêt. E muito daqueles que me falaram, talvez nunca plantaram uma árvore, nunca juntaram lixo dentro dos rios, nem nunca cuidaram, né, dessas contaminações que acontecem nos minérios pelos rios. Et beaucoup de ces gens qui m'ont dit cela ont peut-être jamais planté une arbre, peut-être jamais tiré des déchets de la rivière ou fait quelque chose en relation à la contamination qui se fait dans les rivières. E eu acredito que ninguém mais me faz essa pergunta, como nós devemos mudar o mundo. É a nossa ação que tem que sair dentro de nós, a nossa responsabilidade. Tenho falado isso. Et je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui me demanderaient cette question de nouveau, puisque c'est à travers la démonstration de notre action que j'ai toujours dit, c'est une responsabilité que nous avons tous. Cuidar da terra, cuidar da água, cuidar da floresta, é cuidar do ar, é cuidar de todo esse universo que compõe a vida. C'est prendre soin de la terre, de l'eau, de l'air, tout le système qui compose la vie. Não adianta só nós falar. Tá bom de falar, tem que fazer agora. C'est bon, c'est bien. Ça ne sert plus à beaucoup de seulement parler, il faut faire. Ça sert. Il faut plus seulement parler, il faut faire. Merci, merci à tous les trois. Merci Benki, Twyla, Mounidjé. Merci Mike, Marc. Ben, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Évidemment, tout ceci n'est que le début. Bravo en tout cas pour ce combat. Je suis convaincue que tous autant que nous sommes ce soir, nous sommes évidemment des indigènes et nous serons les protecteurs de nos forêts, quelles qu'elles soient. Merci en attendant d'avoir été là ce soir. Je voudrais des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, Sitaple sora yipram benim time na well mi bipra no sa benim time na mi gat one pla raspra kosan bro yumi kata
Je suis désolé, je sais que vous les Blancs, vous êtes toujours pressés par le temps. On m'a dit qu'il fallait finir avant 8 heures. Mais je dois vous dire que chez nous, les peuples autochtones, comme vous dites, le temps n'a aucune importance. So, now, okay, me to my last promises, bro, you me. So, now, karamete mi kon big brother mi bro make him team up na mi bro make him movie. Three bro mi bro stop. Two bro mi no come. So this is a movie by come next year. Bon, j'aimerais, si vous permettez, partager un dernier message, puisque nous sommes des hommes de la forêt. Eh bien, si vous permettez, avec mes amis de la forêt, j'aimerais partager un dernier message avec vous, parce que le réchauffement climatique, maintenant, augmente tous les jours. Alors, je crois qu'il faut faire quelque chose, vraiment. So this is you me try na protect the more bro you me na make him. Parce que je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose maintenant, comme l'a dit Muriel. Alors, il faut faire au moins une première action. So, see the one bro beginning, bro you me, the world one bro stop or no God. J'aimerais demander à la personne la plus jeune de cette salle, à un enfant, s'il y a un enfant dans la salle, parce que je ne vois que des personnes âgées, j'aimerais qu'il vienne ici, s'il vous plaît. So, Mako, si the bro you have go kiss one bro something stop lo up. Second him all. Second him all. Okay. Benki, Mary Canada name who said, Kuala, Mundija, mi brother, boy staff, mi from Mani Mary Lompus. That's on this la. I'm grand. I'm in a die. I'm starting brandy wine, bro, you middle wall. So you must cut him this la. Now plan him good. Je voudrais simplement dire un petit mot. Moi, je suis un fils de la forêt. Je crois que Benki est un fils de la forêt, toi là aussi. Eh bien, j'aimerais que les hommes de la forêt fassent un cadeau à un de vos fils, à un de vos enfants. Mi bro, empezar a blobus. So you too empezar a blobus. Now you must stop bro two leg. You stop bro one bro. You got one bro ayana, one leg. That's all. Inung good bro. So you plan him this na. Oh, you got two leg. Now you got two bro ay. Now you. By when I'm ambassador bro, some kind of generation or some you know I'm buying gross of making more sense. On dit de nous que nous sommes des ambassadeurs de la forêt. Nous plantons régulièrement des arbres, nous prenons soin de la forêt, mais maintenant c'est à toi. Je t'invite à aller planter cet arbre. Au nom de toutes les personnes qui sont là, et j'espère que toutes ces personnes vont planter un arbre aussi, parce que maintenant toi aussi tu as la responsabilité de planter un arbre. Okay. Okay, you may all get up put him hand on this and the wine now. You may sigan Becky girl, okay. I'm now. Mary. Okay. Okay, now give him Lamera. Now the way. Sorry, suppose me got him the way blow papa and come now. Me give him seed low here. I mean, no good passing me make him. This land the way and blow you blood here. I'm starting brandy way, blow you blood or make him good for something. I mean, give him. I mean, on dry. I'm season. Now I'm season brandy way. If we go now, go so I'm buying grown good so. You must brand him. I'm buying grow. You too buying grow. Now you buy share him. This is a message. Now you come up, bro. Empezar bro. This is country. J'ai oublié ce qu'il a dit au début. Oui. Surtout, ne croyez pas que j'ai amené cet arbre de chez moi, ce serait très malvenu. Je ne tiens pas à amener des plantes indigènes chez vous. Alors, cet arbre vient de chez vous, c'est un arbre très connu chez vous qui s'appelle un chêne. Il a l'air très rabougri, tout sec, mais c'est normal chez vous, ça s'appelle la saison, l'hiver. Et donc, c'est normal qu'il soit comme ça. Mais maintenant, je t'invite à devenir toi aussi un ambassadeur de la forêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à tous les trois, merci à tous les six. Merci, merci de ce message. Je suis convaincue ce soir que tout le monde ici dans cette salle et plus largement, nous sommes tous des gardiens de la forêt. Bravo et merci. Ne partez pas, ne partez pas. Je sais qu'on est très en retard et la régie m'en voudra, mais au point où on en est, c'est pas de ma faute, hein, parce que on voulait pas terminer cette soirée avant justement de s'offrir un petit moment aussi un peu joli. Et pour ça, c'est Pierce Fassini que j'aimerais inviter sur scène. Où est-il? Il est là. Il est là. Et avant de lui laisser la place, on va tous vous remercier d'avoir été là. On sait à quel point voilà, c'était important pour nous d'être avec vous pour lancer cette série. On remercie évidemment tous les partenaires qui ont été nommés tout à l'heure par Muriel, évidemment. Et on vous dit à très bientôt. Pierce, c'est à toi. They'll gather no seed, they'll break no bread, they'll gather no seed, but a hunger instead. Bring me my home back. Bring me my home back. They'll nourish no root, they'll feed no soul, they'll grow no leaf, but a moaning and toil. Bring me my home back. 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 Stone me and I'll break. Shoot me and I'll fall. Cut me and I'll bleed. Bells toll for us all. Bring me my home back. 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 How Park was my home when wind was my bride. For mentor I flight from skies far and wide. Give me my home back, give me my home back. Give me my home back, give me my home back.
Et on applaudit. C'est pas grave. Ah si, on entend. Pardon. Merci beaucoup, Pierce. Merci à tous. Merci à la technique qui nous a permis de bousculer un petit peu les horaires. Merci. Et évidemment, à très bientôt.